Bienvenue les amis dans Israël plus proche de vous. Nous sommes actuellement sur le site des Champs des Bergers. Nous sommes seulement à 2 km à l'est de Bethléem, dans le village de Beth Saour, qui signifie la maison des gardiens ou la maison de ceux qui veillent. Tout le monde sait en général que c'est là que s'est passée l'annonciation de la naissance de Jésus aux bergers. Mais est-ce qu'il y a d'autres récits bibliques qui ont eu lieu dans ces environs, dans les environs du champ des bergers et de la vallée de Beth Saour? Bien sûr, Stéphanie. En fait, il y a 3 histoires bibliques qui nous racontent l'importance de ce champ. La première histoire se trouve dans le livre de Ruth. Ruth, selon le livre, elle était une veuve moabite. Elle est venue avec sa belle-mère à Bethléem. Et en travaillant dans ce champ, elle a rencontré un homme qui s'appelait Boaz. Et les deux se sont mariés, ils ont apporté un fils qui s'appelait Obed. Et David est venu Jessé, qui était le père de David. L'importance de Ruth, que la généalogie de Jésus est une royale. La question pourquoi? Une lignée royale. Tout à fait. Parce que selon la foi catholique, le père de Jésus par adoption, il s'appelle Joseph. Et quand même, Joseph était un charpentier et travaillait à Nazareth. Il était un descendant de David pour faire le recensement de accompagner sa fiancée de Nazareth jusqu'à Bethléem. C'est pour ça que dans les récits, on dit que Jésus est né dans la cité de David. Tout à fait. D'accord. La deuxième histoire biblique est l'histoire de David. Et cette histoire se trouve dans le livre des rois et le livre de Samuel. Et selon les deux, c'est ici que David accompagnait ses moutons quand le prophète Samuel est arrivé pour lui couronner comme le deuxième roi israélite. La troisième histoire biblique est la plus importante en christianisme et elle se trouve dans l'évangile de Luc, chapitre 2, chapitre 1. Et selon les deux, c'est ici que l'ange de Dieu est apparu aux bergers pour leur annoncer la naissance, dans ce champ. Et en fait, si on regarde toute la vallée, on va bien remarquer que toute la vallée est comme un champ. Mais dans quel coin l'ange de Dieu est apparu, personne ne sait que Dieu, mais l'importance que on est dans la région où l'apparition de l'ange de Dieu a eu lieu. On est sûr pour que la localisation, c'est ça. Ce que je trouve très intéressant, ce que tu nous as raconté, c'est en fait que ici, on n'est pas à Bethléem. On est dans un village à 2 km de Bethléem. Expliquerait en fait que les bergers, quand ils ont eu la révélation, ils sont montés à Bethléem. Tout à fait. En fait, à l'époque, ce champ n'était pas habité. Normalement, les bergers habitaient dans la ville de Bethléem, sur la colline, tout à haut. Okay. Et quand ils étaient dans le champ, avec leurs moutons, l'ange est apparu pour eux pour leur annoncer la naissance. Donc, à cause de ça, ils sont montés toute la colline en suivant l'étoile de Bethléem pour voir le bébé dans une mangeoire. L'étoile du berger. Tout à fait. D'accord. Pourquoi il y a plusieurs champs des bergers, dépend des mouvements, on va dire, religieux, mais pourquoi tu penses que ce lieu-là est un peu plus véridique que les autres? En fait, dans les années 1952-1956, il y avait un archéologue français, il était un prêtre. Il a fait des fouilles ici et il a découvert les ruines qui datent de l'époque. Il a découvert un pressoir et des mosaïques qui datent de la période byzantine. Il a découvert un puits qui date de l'époque de la naissance. Donc grâce à ça, on dit on croit en fait que c'est l'endroit où l'apparition a eu lieu. On sait que le fait que Jésus soit né un 25 décembre, ça fait polémique. Ça, on le sait. Ouais. Mais est-ce qu'il se passe des cérémonies, des choses particulières dans ce lieu pour Noël, pour la nuit du 24-25? En fait, au début du XXe siècle, les chrétiens ont commencé leur procession, ou bien ont commencé la messe de minuit de Noël d'ici.
Ok, en montant toute la colline de Bethléem, en faisant le chemin des bergers pour ok. visiter le bébé dans la mangeoire. Donc grâce à ça, c'est une histoire très très émouvante pour les chrétiens locaux qui habitent ici. Mais en ce moment, c'est fini, on fait pas ça. Ah, vous le faites plus. Non. Maintenant, il n'y a que la messe de Noël qui est sur la grande place De à la... côté de la Tout à Nativité, fait, de ouais. l'église de la Nativité. Merci beaucoup, Moustapha. Ce qui est important de retenir aujourd'hui, les amis, c'est que le roi de gloire est descendu sur terre. Il a revêtu notre humanité pour nous libérer de l'esclavage du péché et pour accorder le salut à tous les peuples. Soyez bénis les amis et à très bientôt. On se quitte avec le verset du jour.